Alors dans la suite de la vidéo, on continue à travailler sur cette pièce. Donc on a d'abord fait le surfaçage, on a fait l'ébauche extérieure, on a fait les pointages et perçages, et puis on a été à faire l'ébauche de cette surface-là. La finition esthétique, si je la lance tout de suite, elle va vouloir me terminer la pièce, et donc elle va vouloir me faire proprement ce trou-là, et ce trou-là, bah, si j'aurais pas assez de précision. Donc, premièrement, ce trou, si je mesure avec cet outil-là de mesure de diamètre, je vois qu'il fait 18, or on sait qu'il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit, il a 2 centièmes de trop, donc je vais lui demander de redimensionner la face, et je vais cliquer sur ce cylindre-là, et je vais lui dire non, il fait pas 18, il fait 17,98, voilà. Bon, si ça n'a pas été fait sur ce village, on peut le faire directement dans NX. Alors naturellement, il me dit que tout est à régénérer, parce que j'ai changé la géométrie, donc je ne vais pas régénérer tout de suite, hein. Je vais maintenant faire la finition correcte de cette pièce-là, qui va commencer sur le haut du cylindre et qui va se terminer sur le plan qu'on voit ici. Voilà, il va falloir que je termine cette hauteur-là. Pour cela, c'est un contournage intérieur précis, donc je le prends et je le dépose. Il n'y arrive pas, donc je le refais. Voilà, attention, sur le contournage, je n'oublie pas d'aller dans la partie ici, génération, et le contournage intérieur précis, je le redépose ici. Donc là, ce contournage, je vais l'éditer, donc le clic dessus, je vais lui dire contour de la pièce. Donc le contour de la pièce, c'est quoi? Eh bien, c'est uniquement cette courbe-là, d'accord? Si vous trouvez des courbes, ah oui, vous trouvez des courbes, vous effacez bien les courbes qu'il vous a trouvées, vous choisissez courbe, et on choisit le cylindre. S'il y a plusieurs courbes, vous allez pouvoir sélectionner les différentes courbes qui composent votre profil. Là, c'est un profil qui est fermé, et on est bien d'accord, l'outil est à l'intérieur. Je suis en train d'usiner en fonction du sens de passage. Mon outil est bien défini par le petit point qu'on a ici. Donc je valide. Voilà. Quelle est la profondeur de ce trou-là? Je vais spécifier le fond. Le fond, ça correspond, il me retrouve un ancien fond, mais c'est pas ça. Moi, je dois aller ici. Et attention, ce fond, c'est exactement ce fond-là. Donc là, il y avait une distance de 1 mm de décalage. Non, je veux pas 1 mm de décalage. 0. Je veux que ça soit exactement ce fond-là, parce qu'actuellement, il croit qu'il est 1 mm au-dessus. Vous allez voir ici, d'accord? Or que moi, je veux que ça s'arrête pile sur le fond. Donc je fais OK, et le fond, il est bien maintenant sur le fond de cette face-là. Donc parfait, je valide, je vais rebasculer en mode filaire, avec arrêt, c'est plus joli, et je vais pouvoir générer. Alors là, je vais générer tous mes trajectoires. Il va tout me faire. Et il va aussi me faire la finition esthétique. La finition esthétique F12 va en fait me terminer le petit trou qu'on a tout au fond, et toute la forme de la pièce. Voilà. Donc vous avez la finition esthétique qui vous fait le petit trou qu'on a tout au bout, qui nous termine ces surfaces-là, etc. Voilà, donc on a notre pièce qui est terminée. On va pouvoir regarder un peu ce que ça donne. Donc au niveau temps d'usinage, vous cliquez ici et vous avez une idée du temps d'usinage. Il nous faut 44 minutes pour la faire, donc là il y aura un petit peu de temps à regarder parce que la finition esthétique est très longue. Donc là on changera certainement des petites choses. Bon, là, je peux déjà essayer de lui dire non, mais tu vas me faire toutes les surfaces qu'on a ici et les surfaces que je trouve tangentes. Tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Voilà, je sélectionne tout. Et je vais lui demander aussi de faire cette face-là. Voilà. On va regarder ce que ça donne. On va générer. En fait, il me faisait des petits usinages au centre là qui m'intéressaient pas trop. Bon, est-ce qu'il les fait toujours? Est-ce qu'il en a enlevé? Voilà, après il faut optimiser un petit peu en fonction des opérations que vous avez à faire. On va gagner un tout petit peu de temps, pas énormément. Voilà, mais globalement, une autre solution, c'est que si vous n'avez pas besoin de trop de précision sur l'extérieur, c'est sur le surfaçage que vous avez ici, l'ébauche pièce rapide. Ici, on avait une surépaisseur qui était proposée. Si vous n'avez pas trop besoin de précision, que c'est vraiment esthétique, vous voyez la méthode, on va changer, on va mettre fraisage finition.
Et en faisant fraisage finition, on va directement faire la pièce extérieure avec notre fraise. Donc là, je vais régénérer le parcours. Il va toujours garder à peu près au même temps, mais il va vraiment finir les surfaces là, donc il n'y aura plus besoin de les réusiner. Donc voilà, après, il faut que on discute faut discuter avec l'enseignant pour voir quelles sont les méthodes qu'on peut changer un tout petit peu. Voilà, donc là, j'ai changé ce paramètre-là et j'ai gagné déjà pratiquement 12 minutes. Donc, alors j'aurais pas une très très belle qualité, mais qui est tout à fait correcte quand même, hein, sur l'extérieur. Effectivement, si c'était que esthétique, il n'y avait pas besoin. Voilà sur le concept, maintenant reste à faire vos pièces. Allez, bon courage.